La grâce et la paix, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, soit votre partage. Alors oui, je sais, mon œil est extrêmement gonflé, je sais pas pourquoi. Je me suis levé et puis voilà, mon œil était comme ça. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste partager cette courte exhortation avec vous au sujet des faux fiançailles. Oui, j'aimerais partager sur ce point parce que je trouve que c'est important. J'avais dit dans la vidéo antérieure que ça serait la dernière vidéo concernant le mariage, mais je pense qu'il faut parler de ce sujet parce que c'est important. Sur les faux fiançailles. Alors, qu'est-ce que j'entends par faux fiançailles? Alors, nous avons beaucoup été, mes bien-aimés dans le Seigneur, enseignés par le catholicisme romain, ou encore beaucoup en fait instruits par la télévision, par Hollywood, par ce que nous voyons à la télé, et on pense que effectivement ce que l'on voit c'est paroles d'évangile, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et notamment une des choses qui est fausse, c'est les fiançailles hollywoodiens qu'on a pu voir quand on regarde la télé. Vous savez, ces fiançailles où le jeune homme voit la jeune fille et ils vont au restaurant, et à ce moment-là, eh bien, le fiancé, hein, donc le futur fiancé, sort sa bague et il se met à genoux, et là en fait il donne sa bague à sa fiancée. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est clairement Babylone, c'est clairement le monde. Ça n'a aucun fondement biblique. Donc je suis désolé de décevoir certaines personnes qui ont été fiancées de la sorte, mais c'est complètement faux en fait. Dans la Bible, il n'y a pas de fiançailles comme ça en fait. On voit pas de fiançailles dans la Bible où les parents ne sont pas consultés, où l'homme et la femme sont clairement dans le copinage, parce que c'est vraiment le terme exact, hein. L'homme et la femme sont dans le copinage, et par la suite, eh bien, après voilà, avoir passé un certain moment ensemble, eh bien, on va comment dire, se considérer comme fiancés. Ça, c'est ce qu'on appelle le copinage, et ça, c'est pas de Dieu. Donc, toute relation de la sorte n'est pas considérée devant le Seigneur. Je répète, je rencontre une jeune fille, je ne consulte pas ses parents, ma famille n'est pas au courant, et parce que ça fait un certain nombre d'années que nous sommes ensemble, parce qu'on a étudié ensemble, parce que on s'habille pareil, parce qu'on mange la même chose, eh bien en fait voilà, il devient mon fiancé, elle devient ma fiancée. Eh bien c'est complètement faux. Mais bien dans le Seigneur, même si ma bague est une bague que j'ai achetée, et j'ai cassé ma tirelire, eh ben non, c'est pas des fiançailles bibliques. Les fiançailles, mes bien-aimés dans le Seigneur, en plus, il faut bien qu'on considère que les fiançailles ne doivent pas être pris à la légère, parce que malheureusement, on est très peu enseigné sur les fiançailles, et on a souvent tendance, entre guillemets, à casser, les fiançailles comme ça, sans raison, parce que effectivement, déjà des fois la source était mauvaise, malheureusement. Quand la source elle est mauvaise, c'est normal que la suite en fait devient mauvaise et néfaste. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, hop, excusez-moi, voilà, hop. Je suis désolé. Voilà. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faut bien comprendre que si les familles ne sont pas au courant, si les familles ne sont pas prévenues, si les familles ne sont pas sollicitées, et que parce que j'ai mis la bague, ça, je considère ça comme temps des fiançailles, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'il faut que je fasse, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que si j'ai à cœur de fiancer une jeune fille, déjà dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà en fait je vais déjà aller voir sa famille déjà. Je vais voir sa famille et je vais voir en fait le père de la jeune fille, si le père est vivant bien sûr.
Si le père n'est pas vivant, bah je vais aller voir sa mère. Mais je vais voir les parents de la jeune fille. Et ensuite, je me présente devant les parents de la jeune fille et je ne demande pas euh, la jeune fille en fiançailles, mais je la demande en mariage. Maintenant, si le père accepte de me la donner, il va me demander en fait, selon les parents, ils vont me demander en fait des exigences pour le mariage. Une fois que les deux familles se sont accordées et qui sont au courant de notre union, et bien à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, là je peux considérer que je suis marié, que je suis, je peux considérer que je suis fiancé. On fera aussi un autre jour par rapport à ça, est-ce que les fiançailles sont obligatoires, est-ce que l'étape des fiançailles est obligatoire, on fera un autre jour par rapport à ça, mais c'est à partir de ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je suis considéré comme étant fiancé. Avant cela, non, je suis pas fiancé. Ça, c'est Babylone qui nous a enseigné ça, où je me mets à genoux, dans un McDo, dans un kebab, à Buffalo, au Starbucks, et puis après, je dis, voilà, je veux t'épouser, et puis je mets en scène, toute une chorégraphie. Les serveurs du restaurant sont au courant. Ils éteignent la lumière. On ramène un gâteau. On chante tout ça. Ça c'est beau, mais Dieu n'est pas dedans, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit su. Ça c'est pas des fiançailles. Donc voilà. Je suis désolé de heurter la sensibilité de certains, mais si tu t'es fiancé de la sorte, eh bien tu dois te fiancer selon les clauses de Dieu. C'est un peu comme le baptême. Si tu as fait un baptême par aspersion, on t'a mis de l'eau sur le crâne quand tu avais 6 mois, ce n'est pas un baptême devant le Seigneur. Donc soit nous sommes baptisés selon Dieu, ou soit nous ne sommes pas baptisés selon Dieu. Et c'est pareil pour les fiançailles. Soit je suis fiancé devant le Seigneur, ou soit je ne suis pas fiancé tout simplement. Et je terminerai par ces deux exemples. Lorsque Élie a restauré l'autel, dans 1 Roi chapitre 18, il a mis les 12 pierres. Et après avoir remis les 12 pierres qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël, à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, le feu est descendu d'en haut. Ça voulait dire que Dieu était d'accord et que Dieu validait. Si Élie aurait mis 11 pierres, le feu ne serait pas descendu. Si Élie aurait mis 11 pierres et demie, le feu ne serait pas descendu. Il a fallu qu'il mette les 12 pierres pour que le feu descende. En d'autres termes, c'est que si nous ne conformons pas aux prérogatives de Dieu, aux prérogatives divines, eh bien, la validation, l'approbation de Dieu ne pourra pas être validée. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pareillement aussi... c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder en fait cette vidéo, et puis vraiment que Dieu me fasse grâce pour mon œil là, parce que waouh, c'est compliqué. Voilà, la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Amen.